On est avec Bilal Benama, un Salut. bijou. Ce garçon est simplement un phénomène de la boxe. Équipe de France, comme vous pouvez lire sur son jogging, tu participes bientôt au JO parce que tu es déjà qualifié. C'est ça. Dis simplement ton palmarès pour ceux qui ne le connaissent pas, il est énorme déjà. Alors, je suis 6 fois champion de France. J'ai été 2 fois champion d'Europe, une fois vice-champion d'Europe, titre que j'ai obtenu le 29 avril dernier. Et j'ai fait 2 médailles de bronze au championnat du monde. Et j'ai fait vice-champion du monde en 2023, où derrière, après, en juin, j'ai obtenu ma qualification olympique. Et donc là, clairement, l'objectif, c'est la médaille d'or au JO. Ah oui, là, c'est totalement. Pour moi, c'est le but final. Aller chercher cette belle médaille d'or olympique. D'autant plus que c'est à Paris, à la maison, donc forcément, il y a encore plus cette envie de donner en tout cas le meilleur de soi-même. Ce qui est très intéressant, tu vois, c'est que tu ne te caches pas, tu l'annonces. Tu n'es pas en train de dire oui, je ferai de mon mieux ou chercher une médaille. Non, tu dis la médaille d'or. Justement, avec l'expérience que j'ai acquis tout au long de ma carrière, pour moi, je me dis que là, j'ai pas le choix de faire un résultat, quoi qu'il arrive. Parce que voilà, aujourd'hui, dans cette nouvelle catégorie olympique, j'ai réussi à m'imposer. Je suis deuxième mondial. Donc forcément, voilà, même si on attend beaucoup de moi, je sais de quoi moi je suis capable. Je sais que j'ai le bagage qu'il faut pour en tout cas faire un beau truc au jeu. Tu combats en mode 51. Ouais. La catégorie, franchement, elle va à merveille. On le dit. Elle est à merveille, mais attends, avant ça, il y a le poids à gérer. Il y a le poids à gérer. C'est dur, franchement c'est dur. Il y en a, ils me disent, parce que j'étais en 52 pour Tokyo, ils me disent ouais, mais on t'a enlevé 1 kg, c'est rien. Ben non, C'est énorme. 1 kg c'est énorme. C'est énorme. Moi je perds 1,5 kg d'eau pour arriver au poids. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. L'alimentation, je t'en parle même pas. Mais ça va, je suis bien suivi au niveau diététique. Donc je peux dire que là, en tout cas, j'arrive à mieux gérer la catégorie. D'ailleurs, les JO, c'est long, c'est pas qu'un combat. C'est sur plusieurs jours, plusieurs ça. semaines. C'est ça. Comment on fait pour gérer d'ailleurs le poids sur plusieurs jours comme ça? Tu fais attention. Tu fais attention. Pour moi, c'est la nourriture. La nourriture. Je limite vraiment parce que des fois, je peux manger. Peut-être je peux rajouter une cuillère, une cuillère de pâte ou de riz. Je vais prendre 700-800 grammes. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, Et tu vois, oui. c'est pour ça qu'il faut réussir à toujours stagner, rester proche du poids pour éviter ensuite derrière de Parce se que monter. la seule possibilité le jour J, si tu dois perdre du poids, c'est perdre de l'eau. Ah ouais, ah oui, oui, totalement, c'est de l'eau. Ben, moi, avant un combat, je fais un sauna par exemple. C'est pas comme en pro où tu fais une pesée et après ça y est. En fait, il faut toujours rester très proche du poids. Pour moi, c'est le plus difficile. Mais bon, après, c'est dans la tête. Je te mens pas, c'est dans la tête. Ah, tu viens de spoiler la prochaine question. Forcément, lorsque c'est une compétition aussi longue, mentalement, c'est dur. Ouais, ouais. On perd beaucoup d'énergie aussi à ce niveau-là. Comment on fait pour se remotiver et être à 100% sur chaque combat? Moi, je te mens pas, je pense au titre. Je pense à performer, à rendre fier ma famille. Donc pour moi, ça enlève ça enlève ce poids qui est le poids. Voilà, ça s'est vu au championnat du monde. Voilà, c'était ma première grosse compétition en moins de 51. Je finis vice-champion. Il y avait toutes les grossettes, elles étaient présentes. Donc forcément, voilà, quand tu vois que tu peux faire un très bon résultat malgré cet inconvénient qui est le poids, forcément tu te projettes. Tu te dis autant continuer à faire ce sacrifice pour, pour être au mieux. Ça s'est vu aussi aux Jeux européens où j'obtiens ma qualification. Et là je me suis dit ça y est, let's go. Hein. Let's go jusqu'au jeu. Aujourd'hui, forcément, tu es peut-être aussi l'homme à abattre, ou tu es l'un des deux à Ouais, abattre. ouais. Tu n'es plus le chasseur, tu es le chassé. Ah, ouais. Comment ça, tu le vis aussi? Est-ce que tu en joues? Est-ce que ça te permet aussi de mettre une certaine pression psychologique aussi sur ton adversaire? Ouais. Ou est-ce que toi, ça te met aussi une pression? Moi, je te mens pas, j'y pense pas. J'y pense vraiment pas. Pour moi, dans ma tête, je me dis, je suis une personne lambda, je suis comme tout le monde. Je mets mes statuts de côté. Et voilà, je me dis qu'en face, je sous-estime jamais l'adversaire. Je me dis qu'en face, il est s'il faut meilleur que moi. Donc à moi de me surpasser et faire un très beau combat
pour pouvoir gagner. Ta boxe a évolué, forcément. Ouais. Forcément. C'était quoi tes gros axes de travail pour l'amener à ce niveau-là? Bah, tout, il y a tout. La technique, forcément, il faut toujours l'améliorer. Il y a toujours un point à améliorer en fait. Même si techniquement, je suis quand même bien présent. Voilà, Ah oui. j'ai un très bon coup d'œil, Mhm. un très bon bras avant. Pour moi, c'est ce qui me permet de pouvoir maîtriser mon adversaire. Donc forcément, voilà, même si je suis bon dans ce domaine, je continue à le travailler, à l'améliorer. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de stages à l'étranger pour pouvoir aussi accentuer les mises de gants, pour pouvoir être au summum de ta technicité. Après, mon niveau cardio, franchement, moi, je me choque pour te dire. Je me choque sur les combats. Ben, contre le Russe au championnat d'Europe, dès le début, il m'a mis un rythme. Mhm. J'étais malade et j'ai réussi. Et j'ai réussi à m'imposer au niveau cardio au troisième round. Donc forcément, je te dis, ah ouais, c'est là où tu vois que tu as progressé. Et c'est là, ça te fortifie aussi mentalement, non? Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, ces championnats d'Europe, pour moi, j'ai eu raison de les faire parce que là, j'en ressors encore plus grandi, mature et plus confiant. Plus confiant, et là, c'est là où je me dis que ben, là, ça y est, je suis prêt. Là, il n'y a plus qu'à faire attention, éviter les blessures, et ça peut que bien se passer. Est-ce qu'il y a une nation ou un compétiteur lors de ces JO que tu as coché? Tu te dis, lui, j'aimerais bien ou le rencontrer en finale, Ouais. ou alors l'éviter avant. Moi, c'est l'Ouzbek. L'Ouzbek qui m'a battu en finale des Championnats du Monde. Franchement, je l'ai encore en travers parce il m'avait touché. Bon, au final, l'arbitre, ben, elle a arrêté le combat, m'avait compté, elle a arrêté le combat. Je l'ai encore en travers et j'ai envie de prendre ma revanche et lui donner en tout cas ce que je veux parce que j'ai pas tout démontré. Donc pour moi, c'est la bête noire. Ouais. Et le Kazakh aussi qui s'est qualifié, qui m'avait battu à Tokyo, qui s'est qualifié en moins de 51 aussi. Donc franchement, il y a des gros clients. Donc moi, celui qui sera sur ma route, bien sûr que je le prendrai. Et en tous les cas, il va falloir faire un gros fight pour arriver jusqu'au bout. En plus, tu es chez toi, comme tu dis. En plus, Donc, c'est une pression positive, je suppose. ouais. Mais il y en a, je sais pas, ils pensent que je suis stressé de fou, parce que la famille sera là. Moi, personnellement, non. Moi, ça me motive, parce que moi, ma famille m'a jamais vu boxer en haut niveau. En plus, les Jeux Olympiques, forcément, c'est une fierté déjà. C'est une fierté, et surtout pour mon père qui m'a tout donné, tu vois. C'est lui qui m'a tout appris, sans lui, je n'aurais pas été là aujourd'hui. Donc forcément. Et d'ailleurs, votre team s'appelle En Bande Organisée. Très joli nom d'ailleurs. Ouais. Vous venez tous de milieux populaires, si je ne me trompe pas. Ouais. Et vous êtes aussi, pour certains d'entre vous aussi, d'origine étrangère. Oui. Et c'est peut-être ça aussi qui fait aussi la force de cette équipe de France. Bien sûr. Cette mixité. C'est ça. Et cette envie aussi de représenter aussi le drapeau. Bien sûr. Donc on espère vraiment de vous voir avec de l'or autour du cou. Je l'espère. Et ton futur, c'est quoi après cette médaille? Est-ce que tu continues en amateur ou est-ce que tu fais un peu les deux, un peu en amateur, un peu en pro? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut rester et en amateur et en pro. Exactement. Maintenant, ouais, on peut faire les deux. Moi, j'ai toujours aimé le circuit amateur, tu vois. Ma boxe, elle est faite pour le circuit amateur. Après, c'est vrai que si je fais une très belle performance à Paris, c'est sûr que ça va m'ouvrir des portes. Il va y avoir des grands promoteurs aussi qui vont me faire signer. Je dis jamais non. Je dis jamais non. Il faut surtout avoir la bonne décision, pardon. Avoir la bonne décision et je mets pas, la boxe pro, je la mets pas de côté. Mais voilà, je pense aussi à 2028. Voilà, parce que franchement, ces moments, il faut les vivre à fond. Les moments en équipe de France, c'est tellement beau. Représenter un pays. Moi, en tout cas, je suis fier de représenter la France. Et je prends toujours du plaisir quand je boxe. Donc forcément, voilà, à voir. En tout cas, nous, on te souhaite que le meilleur pour Merci. toi, pour l'équipe de France. C'est gentil. Vivement ce mois de juillet, ce mois d'août. Et hâte d'entendre la Marseillaise résonner avec vous et ses médailles d'or autour du cou. Je l'espère. Merci beaucoup.
À très vite et merci À très encore. vite. Ciao.